auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Le Forum national de capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire au Niger suit son cours. Plusieurs panels ont fait l'objet des discussions. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Abdelkader Ibrahim et Abdel Nasser Abdou. Poursuite du Forum national de capitalisation des initiatives et approches d'animation et d'engagement communautaire au Niger. Pour cet après-midi de cette deuxième journée, le troisième panel a eu pour thème coordination entre les acteurs de la gestion communautaire et ceux des collectivités territoriales. Forces, faiblesses et défis, dont des communications ont eu lieu sur le fonctionnement des cadres de concertation et orientation stratégique pour une réforme favorable à l'appropriation du développement au niveau local et communautaire. L'engagement citoyen ou la participation communautaire, c'est d'abord un droit humain en soi. Je ne l'ai pas tiré des cheveux, je l'ai dit sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a eu déjà à stipuler que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays. La Constitution de la République du Niger de 2010 a effectivement repris aussi ces dispositions en d'autres termes, mais l'idée est la même. C'est quoi l'engagement citoyen? Eh bien, par engagement citoyen, nous entendons la participation véritable des citoyens à l'élaboration des politiques et des programmes. En des termes beaucoup plus simples, les citoyens sont engagés lorsqu'ils jouent un rôle actif dans la détermination des enjeux, dans l'examen des solutions qui leur seront appliquées, dans la détermination des ressources, mais aussi et surtout dans la détermination des priorités et des orientations. Les cadres sont déjà là, comme l'a dit le directeur, ils sont pléthoriques, mais il faudrait assurer la fonctionnalité de ces cadres. Ça va faciliter la coordination. Pour le cadre de concertation au niveau national, il faudrait aussi revivre le cadre, parce que maintenant ça ne marche pas comme avant. L'existence de deux modules qui sont aujourd'hui élaborés et destinés au centre de formation en gestion des collectivités territoriales. Il y a un module sur le budget participatif et un deuxième module sur le financement, sur le finance locale. Donc ces deux modules-là sont élaborés depuis le mandat passé. Donc le module est destiné au centre de formation en gestion des collectivités territoriales. Et ces deux modules-là prennent en compte non seulement l'inclusion des citoyens, mais aussi la cohésion sociale. D'intenses discussions, de débats ont eu lieu entre les participants avec des sous-thèmes pour l'atteinte des objectifs assignés. Et au sorti, nous nous sommes entretenus avec quelques participants. On a essayé de nous rappeler comment se faisait succinctement l'animation au développement dans les années 1960 et graduellement on est descendu avec le régime militaire, avec la société de développement pour déboucher sur le processus de la démocratie et la décentralisation. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se faire
concrètement. C'est vraiment un cadre d'échange qui, de mon point de vue, devrait permettre en tout cas de brasser les expériences et de pouvoir tirer la meilleure des expériences et de pouvoir répliquer au niveau des autres collectivités ou au niveau des autres communautés. Avant même la dissolution du service de l'animation, on devrait tenir un atelier de capitalisation des méthodes et techniques d'animation. Retenir les bonnes pratiques et amener les partenaires à les utiliser. Mais aujourd'hui, chaque partenaire vient avec ses approches, des fois qui ne cadrent pas avec nos réalités. Et je souhaite que dans 2 ou 3 ans, qu'on se retrouve encore, mais en forum réel, c'est-à-dire faire participer la communauté paysanne. Parce qu'elle a aussi des initiatives et des méthodes qu'on doit aussi capitaliser, nous les cadres. L'objectif général de ce panel est la contribution à une meilleure coordination entre les acteurs de la gestion communautaire et ceux des collectivités territoriales, et cela semble acquis. Le cancer du sein est l'une des premières causes de décès par cancer chez les femmes à travers le monde. En ce jour 20 octobre 2022, la télévision Tambara a fait un zoom sur cette maladie. Suivons plutôt ce commentaire. Le cancer du sein constitue un problème de santé publique mondiale. Selon l'Organisation mondiale de santé, en 2018, les taux d'incidence du cancer du sein dépassent de loin ceux des autres cancers, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, et représentent la principale cause de décès par cancer chez les femmes. Au Niger, 391 nouveaux cas de cancer sont officiellement enregistrés en moyenne chaque année dans le pays, selon les statistiques de 2021 du registre de cancer au Niger. Des gestes de prévention accessibles et simples permettent aux femmes d'agir dans la lutte contre le cancer du sein. Modifier chaque jour ses comportements et habitudes de consommation permet de réduire son risque de cancer du sein. Le dépistage proposé tous les 2 ans aux femmes ne présentant pas de facteurs de risque, car son objectif est de diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même s'il ne produit pas encore de symptômes, et de favoriser ainsi les chances de guérison. Très présente en cette période, la canne à sucre est un aliment très consommé au Niger à cause de sa saveur et de ses vertus nutritionnelles pour l'organe humain. Le reportage avec Salima Hamadou et Abdulmoumouni Abdraman. Au Niger, en cette période, la canne à sucre, communément appelée arachié, fait partie des aliments très consommés par la population. En effet, le Dalol Mauri et le Dalol Bosso sont les principales zones de production de la canne à sucre, plus spécifiquement dans le département de Djoundjou, avec des surfaces cultivées variant de 0,5 à 1 hectare par production. Succulent qu'elle est, la canne à sucre apporte des qualités nutritives à l'organisme humain. La première vertu de la canne à sucre, c'est que la canne à sucre contient de l'eau. Et cette eau fait que la canne à sucre est une boisson qui est un aliment rafraîchissant, et c'est un aliment, de par cette propriété-là, c'est un aliment qui a des vertus diurétiques, c'est-à-dire que permet une élimination des urines. Maintenant, la deuxième grande vertu associée à la canne à sucre, c'est la teneur en sucre. La canne à sucre contient du sucre, et ce qui fait que la canne à sucre a des propriétés énergisantes. Donc la canne à sucre contient du glucose, et ce glucose-là, c'est vraiment le carburant idéal pour le fonctionnement de notre organisme. Donc ça veut dire qu'on a besoin de la canne à sucre, des aliments comme la canne à sucre, du fait de sa teneur en énergie pour fonctionner, parce que qui dit être humain dit quand même activité physique, qui dit être humain dit énergie, et l'être humain a besoin des aliments énergétiques. En plus de l'eau, la canne à sucre contient également des éléments comme des sels minéraux. Parmi ces sels minéraux là, on peut également citer le calcium, et le calcium, on connaît l'importance notamment du calcium pour l'os. On connaît également le potassium qui est présent dans la canne à sucre, et cette présence là associée à la teneur en eau explique un peu les propriétés diurétiques de la canne à sucre. Également, on sait également que la canne à sucre
peut contenir, selon les différentes variétés de canne à sucre, la canne à sucre peut contenir également de la vitamine A, des sources de vitamine A. Ainsi, malgré toutes les vertus que peut avoir la canne à sucre, cette dernière a aussi son côté nuisible. La canne à sucre est très riche en sucre, donc quand on consomme cette canne à sucre, on est tout de suite en situation de dépassement énergétique. C'est-à-dire que les consommateurs de canne à sucre doivent se dire que la canne à sucre contient de l'énergie. Donc parmi les conséquences, il y a la première conséquence, c'est les personnes notamment qui souffrent de pathologies particulières, c'est le cas du diabète. La consommation de la canne à sucre est déconseillée par exemple dans le cas du diabète parce que cela peut entraîner une élévation de la glycémie et ce qui n'est pas bien pour la personne diabétique. Également, la consommation de la canne à sucre peut avoir un effet du fait de sa teneur en énergie, favoriser une prise de poids. Donc du coup, les personnes qui sont en excès de poids doivent faire attention à cette consommation excessive de canne à sucre parce que la consommation de cette canne à sucre peut favoriser une prise de poids et lorsqu'on est en excès de poids ou en obésité, cela peut contribuer à une prise de poids. Donc c'est pour dire que les personnes qui sont en excès de poids également doivent modérer la consommation de la canne à sucre. On sait également que la canne à sucre contient du sucre et pour les enfants, l'inconvénient de la consommation de la canne à sucre, surtout lorsque la canne à sucre est consommée avant le repas, donc ça a tendance à couper l'appétit. À noter que l'abus de tout est nuisible. Pour cela, la modération de la consommation de la canne à sucre est souhaitable pour éviter tout risque de maladie. Actualité internationale dans cette édition, la ministre du genre et de la solidarité nationale du Tchad est au chevet des sinistrés après les récentes inondations qui ont fait beaucoup de victimes. Suivez ce reportage de la télévision nationale tchadienne. Visage. La cause, le débordement des eaux des fleuves Chari et Logon. Une situation alarmante laissant des familles sans abri. Pour sa première sortie depuis le remaniement du gouvernement, Amina Priscille Longo, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, vient partager sa peine avec les victimes d'inondations. Elle a visité quelques sites aménagés pour accueillir les sinistrés. À Toukra, la ministre et sa suite ont fait le tour du site en compatissant avec les victimes. Puis Koundoul, Walia et Ngeli. Dans ces différents sites où elle s'est rendue, Amina Priscille Longo sollicite la main tendue de tout un chacun pour surmonter cette situation. Elle exhorte les sinistrés à être solidaires. Remercions beaucoup l'État pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est venu à notre secours en nous donnant de ce qui va nous donner quand même la vie pour quelques jours avant de regagner nos locales. À Koundoul, en plus du site déjà mis en place, un autre est en train d'être aménagé pour recevoir d'autres familles. On a trouvé 16 hectares. Sur les 16 hectares, nous allons niveler les 8 hectares. Ces 8 hectares nous permettent d'amener ces populations sinistrées qui sont au bord du goudron. Certaines sont sous le pied même des ducs. Donc on va l'amener ici. La ministre a réceptionné un don constitué de nattes en plastique, des moustiquaires et quelques vivres pour soutenir les victimes. Un geste du directeur général adjoint de la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, Souley Zamna. Un échange sur la situation des sinistrés avec quelques partenaires a mis un terme à cette visite de courtoisie et de solidarité. Au Burkina Faso, c'est demain vendredi que le capitaine Ibrahima Traoré va prêter serment en tant que président de la transition après les assises nationales qui l'ont porté au pouvoir. Suivez plutôt cet élément de Africa News pour plus de précision. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré va prêter serment vendredi en tant que président de la transition. Après avoir été désigné comme tel à l'unanimité la semaine dernière par des assises nationales. À 34 ans, il deviendra le second plus jeune président du pays des hommes intègres, embourbé dans une guerre contre les organisations terroristes.
Il aura la charge de conduire son pays vers une plus grande stabilité politique et sécuritaire. En effet, le Burkina a connu 2 coups d'État en l'espace de 8 mois. Ibrahim Traoré remplacera officiellement à ce poste le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, démis de ses fonctions le 30 septembre dernier par des éléments du MPSR. Cette investiture prévue par la charte de la transition doit en principe respecter les conditions fixées par la CEDEAO. La fin de la transition est prévue en 2024 et son président n'est pas éligible aux élections générales qui seront organisées à la fin de cette période. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.